Donc ça, c'est vraiment un sac orienté FPV. Ok, si déjà je paye un sac à ce prix-là, je veux pas ce genre de défaut. Ça, c'est mon sac pour les prestations. Ça, les gars, c'est tellement important. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sacs et les différents sacs que j'utilise. On aimerait être comme les gens normaux quand on voyage, quand on se déplace, juste avoir une petite valise à roulettes. Sauf que pour nous, filmmakers, ce n'est absolument pas le cas. On doit toujours avoir énormément de matos. Ça devient compliqué, notamment quand on se déplace partout dans la France, comme c'est le cas pour moi. Je suis beaucoup en déplacement et il m'a fallu des années avant de trouver mon workflow, mon écosystème qui est adapté pour mes prestations, pour quand je vais travailler dans des cafés, quand je vais travailler dans des coworks, etc. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tous les sacs que j'utilise, dans quelle situation. Voilà, je vais aussi vous montrer vers la fin les petits trucs qui sont pour moi indispensables. Ça, c'est plus des accessoires. Donc voilà, je vais enlever les sacs de la table, on va les prendre un par un et on va voir tout ça en détail. Pour ce sac, ça va aller très très vite parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est un sac de la marque Torvol. Donc ça, c'est vraiment un sac orienté FPV, sauf que j'ai investi dans tout un setup FPV, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre sérieusement. J'espère dans un prochain temps pouvoir m'y mettre à fond parce que proposer du FPV dans nos prestations, ça peut ajouter une plus-value, donc vendre des prestations plus chères, faire des nouvelles choses, etc. Donc voilà, ça tout simplement, sac de la marque Torvol orienté FPV. Ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'il y a une sorte de plan de travail directement intégré. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on peut mettre des vis, on a un tapis qui se déploie pour quand on doit souder quelque chose rapidement. Donc voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, on ne va pas en parler pendant des heures. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo où je te montre tout le matériel FPV que j'utilise, où je parle un peu plus, où je rentre un peu plus dans les détails sur ce sac. Si ça t'intéresse, la vidéo s'affiche quelque part là-haut et on va passer au sac suivant. Alors ici, on retrouve le Peak Design Travel 45 litres. Alors, tous mes sacs, sauf le Torvol, c'est du Peak Design. Depuis que je fais de la vidéo, depuis que j'investis dans des sacs, je ne jure que par cette marque. Et justement, avant de rentrer dans les détails de tous les sacs, j'aimerais te parler de deux choses sur Peak Design. Et la première chose, c'est le SAV. Je n'ai jamais connu une entreprise avec un SAV aussi impeccable que celui-là. Si tu veux, les produits Peak Design sont garantis à vie. Le premier sac que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc le Travel 45 litres. Il a fait entre guillemets le tour du monde. Je l'ai balancé dans tous les sens. Il était dans la terre, il était en Asie, sur des chantiers. Il a vraiment pris cher. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment forcé, il y a une tirette qui a cassé ici. J'ai envoyé un mail à Peak Design. Donc ils ont tout un truc qui est super bien fait pour les retours. On envoie une photo, on explique quelques détails. Ils demandent la référence du sac. Le lendemain, j'ai reçu un mail, votre sac a été expédié. 3 jours après, j'avais un nouveau sac. On parlera aussi du Everyday 30 litres. Pareil, j'ai commandé le sac, il est arrivé chez moi, il avait quelques petits défauts de couture. Alors c'était vraiment esthétique, mais Peak Design, c'est quand même une marque qui coûte assez cher. Et quand j'ai reçu le sac, je me suis dit, ok, si déjà je paye un sac à ce prix-là, je veux pas ce genre de défaut. Je leur ai envoyé un mail, pareil, j'ai envoyé le mail le lendemain. Oui, bonjour, votre colis a été expédié. Ils m'ont renvoyé un deuxième sac neuf sans me demander l'ancien. Donc j'ai pu revendre l'ancien et au final, le Everyday ne m'a rien coûté. Donc ça a fait 2 remplacements. Et encore récemment, donc ce fameux sac qu'ils m'ont renvoyé, le Everyday, j'ai fait une chute en one wheel. J'ai d'ailleurs fracassé mon iPad où là le sac a vraiment pris cher et je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit écoutez, voilà, je l'ai cassé. Enfin, je leur ai pas dit comme ça, mais ils m'en ont envoyé un nouveau. Ça, c'est le 3e sac qu'ils m'ont renvoyé alors que j'en ai acheté qu'un. Donc, dont 2 neufs, un que j'ai pu revendre. Et ça, en plus, c'est la V2. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé le nouveau modèle. Donc, Peak Design, vu que c'est garanti à vie, si vous avez un problème de sac et qu'ils doivent vous le changer et que la précédente version n'est plus en production, ils vous envoient la V2. Donc, ça, c'est les tout nouveaux Everyday. Donc, voilà, je voulais faire un point sur le SAV. On entend souvent que, voilà, que le SAV de Peak Design est vraiment incroyable. C'est pas des blagues. Je l'ai testé, approuvé. Donc, voilà. On va parler aussi un peu des prix. Les sacs coûtent très cher, mais c'est de la qualité. Les sacs sont vraiment incroyables et il y a un SAV irréprochable. Donc, je préfère avoir investi dans ces 2 sacs. J'en ai investi dans un 3e, on en parlera après, mais qui me tiennent dans le temps et même si j'ai un problème, ils me le rechangent et au final, tous les
1 an et demi, 2 ans, je me retrouve avec des sacs neufs que j'ai pas eu à repayer. Vaut mieux ça que d'acheter des sacs à 100 €. Premièrement, on met du matériel, donc quand on voyage ou quand on se déplace, si un sac casse, qu'on casse du matos, etc., déjà c'est pas top, donc il faut prendre la qualité sur les sacs, c'est super important. Mais au-delà de ça, on a quelque chose qui tient la route, un SAV irréprochable. Deuxième chose, par rapport à la marque Peak Design, c'est leur écosystème qu'ils appellent la Travel Line. En fait, si tu veux, maintenant par exemple pour ce sac, le Travel 45 litres, ils ont tout un écosystème où ils te vendent différentes choses. Quand on achète les sacs de Peak Design, selon la catégorie, on l'achète vide. Donc ce sac, je crois qu'il vaut 400-450 €. Donc comme ça, dans l'état, donc nu. Et ensuite, on vient acheter ce qu'on appelle des accessoires. Donc ça, c'est le caméra cube large. Je l'ai acheté parce que ça, c'est mon sac pour les prestations que je prends avec moi sur les prestations. Je peux mettre énormément de matériel. Donc j'ai pris ça, mais on a par exemple des caméras cubes. En fait, si vous voulez, c'est par unité. Donc là, je crois qu'il y a 4 unités. Et donc ce sac fait 4 unités. Il y a des caméras cubes de 2 unités, donc qui prennent la moitié. Et ici, on peut rajouter d'autres accessoires de la Travel Line. Ça peut être pour mettre des chaussures, ça peut être une tech pouch qui est juste ici. Donc voilà, la tech pouch qui fait une unité. Donc si par exemple j'avais un caméra cube medium, j'aurais encore une unité ici, il y a encore une unité ici. Et ça rend vraiment... l'écosystème est incroyable. Après, évidemment, ça pousse à investir dans leur écosystème. Ils sont malins, c'est une entreprise, ils doivent faire du chiffre d'affaires, ils ont raison. Mais encore une fois, ça ne me pose aucun problème d'investir pour avoir des sacs vraiment adaptés à mes besoins selon mes situations et au vu de la qualité, voilà, ça ne me dérange absolument pas. Donc celui-là, ce sac, c'est celui que je prends sur mes prestations. Quand je pars en tournage, je prends ce sac. On va pas rentrer dans tous les détails du sac. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sac dédié il y a un petit moment maintenant, je vous l'affiche en haut. Mais donc voilà, Peak Design, voilà, là on voit qu'il y a des aimants, ça se ferme. Donc pareil, quand on est dans le train, dans l'avion, il n'y a pas les lanières qui se baladent, on a des poignées partout, très solide, une pochette pour l'ordinateur. Donc le caméra cube. Et on peut le rétracter, bon pas avec le caméra cube large, mais là on peut le rétracter. Ici, on a encore une pochette. Voilà, avec différents rangements, on a accès au sac directement à l'intérieur. On a aussi, comme sur pratiquement tous les sacs, des accès directement au sac de l'intérieur que personnellement je n'utilise jamais. Mais voilà, donc ce sac c'est vraiment pour quand je pars en prestation, quand j'ai beaucoup de matériel à prendre avec moi, c'est le sac que j'utilise. Ensuite, on va passer au Everyday 30 litres. Ça, c'est mon sac de tous les jours. Alors c'est un sac que j'utilise. Je travaille dans un cowork, là par exemple j'ai dû emmener tout mon matos de chez moi, je suis dans mon espace de coworking qui est juste en haut, j'ai aménagé un studio dans le bâtiment dans lequel je suis juste en bas, mais quand je vais bosser, quand j'étais à l'étranger, quand j'allais bosser dans des cafés, quand je vais à mon cowork, etc., je mets tout dans ce sac, donc très connu, je pense que vous avez déjà vu ce sac, c'est sûr. On a une pochette juste ici pour l'ordinateur. Ici, on a pour les tablettes. Donc ici, je mets mon iPad. Ici, on a un peu les trucs pour la vie de tous les jours, portefeuille, les AirPods. Pareil, ici, c'est aimanté. Donc quand on le pose ici, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est top. La couleur, enfin voilà, moi, ma couleur, c'est le bleu. Ici, on a un système propre à Peak Design. Donc pour ouvrir, on tire, on vient ouvrir, tac. On a des accès sur les côtés. Pareil avec des rangements ici, donc là vous voyez j'ai mon carnet, j'ai ma souris, etc. Ici pareil on a des poches, là pareil c'est aimanté. On a même des petites couleurs sur certaines choses, par exemple pour mettre, quand on a des batteries, on a une petite, soit une petite couture rouge ou noire, donc pareil on peut ranger nos batteries pour savoir immédiatement quel est le niveau de batterie. Ici pareil c'est aimanté avec des sangles que j'ai toujours pas ouvert, mais on peut mettre un trépied ici, on peut mettre ce qu'on veut, des vêtements, un pull, le refermer. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas pour rentrer dans tous les détails, c'est plus pour vous montrer une vue d'ensemble et qu'est-ce que j'utilise dans quelle situation. Alors, c'est aussi un sac qui peut être adapté pour ranger du matériel. Alors là, je les ai pas pris avec moi, mais normalement, ici, on a des organisateurs. C'est vraiment pas pratique parce que il faut chercher le matos en ouvrant sur le côté, mais quand on ouvre, le matériel, il se casse un peu la gueule, etc. Je l'utilise jamais pour mettre du matériel, sauf dans des situations où, par exemple, si je fais une sortie photo vidéo avec des proches, ou qu'on va créer du contenu tout simplement et qu'on fait une randonnée, je ne vais pas prendre le Travel 45 litres qui est vide, qui est déjà très très lourd. Ça sert à rien. Donc si j'ai juste besoin d'un boîtier, faire une petite balade, prendre quelques photos, quelques vidéos, pas besoin de stabilisateur, etc. C'est ce sac que je vais prendre. Ça m'arrive très rarement, mais ça vraiment c'est mon sac dans la vie de tous les jours quand je vais travailler dans des cafés, au cowork
Ensuite, on retrouve le petit dernier, celui dans lequel j'ai investi assez récemment. C'est le Duffel 65 litres. Donc pareil, de chez Peak Design. Ce sac, il se tient plus en lanière, comme un sac de voyage. Mais on peut agrandir les sangles pour pouvoir le mettre sur le dos. C'est notamment pour ça que je l'ai acheté, je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, je me déplace beaucoup dans la France pour des prestations. Et je dois prendre le train et je me déplace souvent en one wheel. Alors, sur Instagram, dans les stories, on pourrait croire que le one wheel c'est de la folie et ça l'est. Sauf que avant d'acheter ce sac, j'utilisais des valises à roulettes. Donc j'avais mon sac pour mes prestations avec tout mon matériel dedans et j'avais ma valise avec le chargeur du one wheel. Souvent je mettais la grosse caisse du Ronin, du stabilisateur dedans, des vêtements, etc. Et je prenais le one wheel et je tirais la valise avec les roulettes. Sauf qu'avec le one wheel, j'ai foutu en l'air toutes mes valises, j'ai cassé les roues partout, ça commençait à faire cher et donc je devais trouver une solution et c'est pour ça que je suis parti sur ce sac. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que je peux le tenir de 1 comme ça et je peux le mettre sur mon dos, c'est-à-dire que quand je pars en prestation, j'ai mon Travel 45 litres sur le dos et ce sac là je le mets tout simplement sur le ventre et ça fait que quand je me déplace j'ai absolument toutes mes affaires et je n'ai rien dans les mains, donc je peux me déplacer en one wheel. Ça reste très compliqué, je suis facilement à 30 kg de matos quand mes 2 sacs sont remplis et faire du one wheel avec 30 kg sur le dos pour le genou c'est pas bon, j'ai beaucoup moins d'équilibre, ça reste dangereux, mais voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Du coup le Duffel 45 litres s'ouvre par le haut. Donc le Duffel, c'est du 65 litres, donc c'est top. Pareil, on le voit pas forcément ici, mais genre il y a du maintien à l'intérieur. Du coup, vous voyez, le sac tient comme ça. Et avant, je vous parlais de l'écosystème Travelline. Donc là, c'est l'exemple typique. Je vais reprendre le caméra cube qui est juste ici. Voilà. Donc comme je vous avais dit, le Travel 45 litres, on a 4 unités. Ici, il me semble qu'on en a 5, 4,5. Mais voilà, là par exemple, je peux switcher et mettre mon caméra cube. Donc voilà, si on force un peu, là on rentre encore une unité. Donc la Tech Pouch, je vais vous en parler tout à l'heure, qui fait une unité. Je viens le mettre ici. Donc ça peut être une Tech Pouch, ça peut être pour les chaussures, ça peut être un caméra cube. Je ne sais pas s'ils font des caméras cubes en une unité. Mais voilà, vous avez compris l'idée de la Travelline. Et ça c'est cool parce que sur certaines prestations, quand j'ai pas besoin de mon ordinateur, parce que le seul défaut pour moi de ce sac, c'est qu'il n'y a pas de pochette pour ordinateur. Et souvent quand je suis en prestation, je prends toujours mon Mac pour pouvoir faire des backups, pour pouvoir checker des rushs s'il le faut, etc. C'est vraiment son seul défaut, mais ça m'arrive quand j'ai pas besoin de mon Mac de mettre le matériel là-dedans. J'ai pas besoin de tout changer. J'ai mon caméra cube, j'ai mes organisateurs dedans. Et ensuite, je viens tout simplement fermer. Donc, quand je pars en déplacement, je prends toujours ce sac avec moi. Donc, je le laisse comme ça. Donc là, j'ai pris la boîte du RS2 pour vous montrer qui rentre parfaitement. Alors ça, c'est une trousse de toilette Gymshark, mais Peak Design font aussi des trousses de toilette qui font exactement la même chose que ça. C'est le même gabarit, c'est juste l'intérieur qui est différent. Mais par exemple, on pourrait se dire que ma trousse de toilette et ma Tech Pouch prennent 2 unités. Je viens les caler ici, je pourrais rajouter une unité pour les chaussures, etc. Mais voilà, donc la plupart du temps, quand je pars en déplacement, je mets mon Ronin ici. Ici, je vais mettre mes vêtements avec un autre accessoire de Peak Design. Donc ça, vous connaissez, vous mettez vos vêtements dedans. Vous avez une tirette qui fait tout le tour ou ensuite vous pouvez venir compresser vos vêtements. Ça, c'est un de mes meilleurs investissements. Pourquoi? Parce que mes habits ne traînent pas. En plus, souvent, on rend l'hôtel le matin, je pars sur le tournage, je dois ouvrir le sac. Sortir tous mes habits devant tout le monde, ça ne me plaît pas forcément. Du coup, tout est là-dedans. On peut mettre énormément de vêtements et ça prend une unité. Et encore ça, quand il n'y a pas trop de vêtements, je le cale directement dessus et ça rentre. On a une pochette aussi pour le linge sale. Donc là, on peut mettre les sous-vêtements. C'est un tissu, c'est vraiment quali. Vous ne pouvez pas le voir ici, mais c'est vraiment quali et l'odeur ne passe pas. Du coup, avant, j'avais toujours des sacs poubelles, des sachets pour mon linge sale, etc. Donc là, je mets tout là-dedans et j'ai mes vêtements sales, mes vêtements propres. Ça rentre parfaitement dans le sac. Donc voilà, ma trousse de toilette, etc. Autre petit accessoire que je vous conseille, c'est tout simplement une trousse. J'ai acheté ça il y a 3 ans sur Amazon pour ranger les câbles. Vous voyez, j'ai encore quelques câbles à l'intérieur. Et je viens mettre tous mes chargeurs ici. Donc là, on voit que la partie elle est un peu plus épaisse. Donc là, je viens vraiment mettre vous savez, les boîtiers où on
clipse les batteries. Donc je mets tout ça ici. Ici, je vais mettre tous les câbles et à force d'investir dans du matériel, on a toujours des câbles qui traînent. J'ai ces câbles qui restent toujours à l'intérieur. Donc quand je pars en déplacement, j'ai juste à mettre les socles des batteries et je ferme et j'ai mes batteries. Et pareil, ça rentre parfaitement là-dedans. Et donc, comme je vous ai dit, quand je pars en prestation, j'ai le Travel 45 litres et ce sac où je peux mettre le chargeur du One Wheel, tous mes vêtements, mon stabilisateur, je peux mettre un trépied, tout se ferme. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails du sac, mais ici, on a des pochettes, on en a ici, le sac se ferme, on a les lanières, on peut le tenir comme ça. De l'autre côté, on a la possibilité d'extendre le sac. Donc si je viens ouvrir ici, bam, on gagne tout de suite énormément d'espace. Et voilà, donc là par exemple, si j'ouvre cette partie, je peux caler un trépied sans aucun problème. Enfin, c'est vraiment impressionnant, je ne vais pas vous montrer là, mais c'est vraiment, enfin vous imaginez pas la quantité de matériel que j'arrive à rentrer dans ce sac et dans le Travel 45 litres. Quand je pars en prestation, c'est juste, si je poserais tout le matériel sur la table et que je vous disais, je rentre tout ça dans les deux sacs, vous ne me croirez pas. Donc voilà, on a aussi des poches extérieures. Donc voilà, ici on peut mettre, pas forcément le portefeuille, c'est plus à l'intérieur. Mais on peut y mettre vraiment pas mal de choses. Donc ça, c'est le dernier dans lequel je viens d'investir. J'en suis pleinement satisfait. De toute façon, Peak Design, que ce soit au niveau des sacs ou au niveau des accessoires, vous savez, les captures, les lens pour accrocher les objectifs. Bref, tous les accessoires Peak Design, c'est de la qualité, c'est garanti à vie. Et voilà, il n'y a absolument rien à redire sur Peak Design. Alors rapidement aussi, la Tech Pouch qui est juste ici. Ça les gars, c'est tellement important. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les accessoires qui sont pour moi indispensables au filmmaker. Si jamais ça vous intéresse, vous avez la vidéo juste en haut. Cette Tech Pouch me sert pour mettre... alors j'ai deux setups qui sont plus ou moins similaires, mais quand, comme je vous ai dit, je travaille dans mon cowork, j'ai toujours tous mes disques durs. Donc j'ai mes disques durs SSD, j'ai mon lecteur de cartes Sony. On a des tirettes à l'intérieur, j'ai des câbles, j'ai mes cartes de visite. J'ai énormément de choses. On a une poche sur le côté où on peut mettre une batterie externe et faire sortir le câble de l'intérieur. Pareil, c'est de la quali, donc tous mes petits accessoires quand je vais travailler en extérieur sont là-dedans. Mais au-delà de ça, quand je pars en prestation, pour moi, c'est indispensable parce que vous savez, je suis sûr que je vais trouver une pièce comme ça. Voilà, vous voyez ça? Ce petit accessoire qui se met sur la caméra, les capuchons des objectifs. On sait comment ça se passe. On est sur un tournage, on est dans le rush. On change l'objectif, on laisse poser sur la table, on va tourner 30 mètres plus loin, on repose un truc et tout. Avec ça, c'est fini. Je ne perds absolument plus rien. Depuis que j'utilise ça, donc tout ce qui est capuchon d'objectif, dès que je prépare mon matos, bam, tout va là-dedans. Le tournage est terminé. Je sais que j'ai juste à trouver ma Tech Pouch, la poser et je sais que j'ai tous mes accessoires, mes micros, les petits accessoires comme ça. J'ai absolument tout à portée de main et je ne perds absolument rien. Donc ça, je vous conseille vraiment d'investir dedans, ça prend pas beaucoup de place et ça vous en aurez toujours l'utilité. Depuis que j'ai investi là-dedans, enfin vraiment c'est sans regret et elle m'a été très utile et je suis sûr qu'il y a plein de choses que je n'ai pas perdues grâce à ça. Donc voilà, pour résumer, pour la vie de tous les jours, je prends mon Everyday 30 litres, très utile, très pratique. Voilà, la vie de tous les jours. Quand je pars en prestation, le Travel 45 litres avec mon caméra cube large. Donc ça c'est pour quand je pars en prestation et quand je pars en prestation en dehors de ma région, ce qui m'arrive, j'ai très rarement des tournages là où je vis, mais voilà, je prends ce sac en plus où je mets mes vêtements, chargeur de One Wheel, stabilisateur, trépied, etc. Ça me permet de me déplacer avec un sac derrière, un sac devant. C'est très lourd, c'est encombrant, mais je peux me déplacer en One Wheel, etc. Donc prestation Travel 45 litres, prestation à l'étranger, enfin à l'étranger, en dehors de ma région, 45 litres plus le duffel. Et pour la vie de tous les jours, le Everyday. Et ça, j'utilise absolument tout le temps. Donc voilà, dis-moi un peu dans les commentaires, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Quel est le sac que tu préfères? Est-ce que tu cherchais des informations sur un sac? Quel sac tu utilises? Partage-moi ça dans les commentaires. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ici, on parle de business, on parle de voyage, on parle de vidéo. Je propose également une formation en ligne à la vidéo, la Filmmaker Nomad School. Si jamais ça t'intéresse, il y a le lien dans la description. Et je crois que c'est tout. On s'est tout dit. N'oublie pas, la liberté est un choix. Ciao!